Aujourd'hui, on va travailler plusieurs opportunités de soumission et des renversements qu'on a depuis la garde fermée. Donc en général, garde fermée, mon partenaire il est fort sur ses appuis, il écarte bien les jambes, il descend son bassin, il va chercher en général à me contrôler le bassin pour réduire ma mobilité. Donc là-dessus, on a le trio qui marche bien de clé de bras, triangle, omoplata. Donc on va déjà commencer par ça. Donc là-dessus, je récupère ses poignets pour ouvrir une jambe et lui cacher un bras, pour ensuite ponter, pour récupérer son dos, mettre son bras de l'autre côté, je ramène tout vers moi. Je verrouille sa tête avec mon avant-bras, je ferme mon triangle, je tourne, et on verrouille. Donc là, on rentre le bras, j'utilise sa hanche pour prendre un appui, pour me lever le plus haut possible, pour récupérer son dos. Au même moment, son bras, je le bascule de l'autre côté pour pas qu'il m'embête après, et je récupère tout de suite ma jambe. Une fois que j'ai récupéré ma jambe, là, je peux ouvrir mon pied pour prendre appui au sol, tourner, verrouiller. Quand je verrouille, mon pied, il reste pas pointé vers là-bas, je le lock de l'autre côté. Donc, je verrouille, je lock de l'autre côté et je fais une petite rotation. Et on a verrouillé notre triangle. Là, ce qui est important, c'est vraiment, je verrouille ici, le pied bloqué là-bas, et la jambe qui est au-dessus, une petite rotation, pour réduire l'espace. Ok. Ensuite, pour la clé de bras, j'attrape un des deux bras pour travailler dessus. Donc, on récupère le poignet. Comme avec une seule main sur son bras, je ne vais pas être assez fort, parce que si je tire dessus, que lui il retire, en général c'est lui qui va gagner la bataille. Donc pour vraiment avoir le contrôle de son bras, je prends poignet, avec l'autre main je vais chercher derrière son triceps. On casse son bras en deux, on ramène, pour ensuite prendre contrôle sur la hanche et verrouiller son bras. Là, s'il veut tirer dessus, c'est plus compliqué pour lui, parce que j'ai deux mains contre une. Ok. Donc là, on verrouille. Le pied qui est en dessous de son bras, je monte pour le mettre à 90 degrés par rapport à moi. Là-dessus, on pousse la tête pour passer la jambe devant. On serre les genoux, le pouce vers le plafond, je ponte et on tire un petit peu sur le bras verrouillé. Donc on recommence, j'ai le poignet, contrôle, on tire. Bam. Contrôle sur la hanche, je verrouille, je ponte. On pousse la tête, on lève le bassin, on tire un petit peu sur le bras, on a verrouillé la clé. Toujours bien pensé, le pouce vers le plafond. Ensuite, pour l'omoplata. Alors, pour l'omoplata, je vais essayer de récupérer son bras et de le ramener vers l'arrière de ma jambe. Ok? Une fois que je l'ai ramené vers l'arrière de ma jambe, je prends appui sur sa hanche pour ponter haut, pour attaquer derrière son triceps. Une fois que je suis passé, j'attrape directement son dos pour éviter qu'il roule. Je me mets assis sur le côté, petite langouste. Là, je bascule mes jambes pour ensuite aller discuter à l'oreille, tranquille. On a verrouillé. Donc là, appui sur la jambe, j'attaque, j'enroule le bras autour de ma jambe, pour ensuite tourner et récupérer son bras. Si jamais il lutte un petit peu, que j'arrive pas à me mettre sur le côté, je tends mes deux jambes et je me mets sur le côté. Pour vraiment le ramener au sol. Et ensuite je me redresse. Donc je passe de ça à ça pour aller discuter tranquille. Ensuite, on a une petite technique de salopard qui marche bien si on a l'opportunité de le faire. Si j'arrive à lui bloquer le coude ici dans mes hanches, ou que lui, il force avec ses coudes pour essayer d'ouvrir ma garde, là je peux bloquer son bras pour ensuite verrouiller la clé de poignet ici. Ça marche toujours bien. Après, c'est interdit en ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien. Ok? Donc, faire attention aux compètes, mais en général, ça marche bien, ça. Ensuite, on a des renversements.
Or, pour renverser, si maintenant j'arrive à le tirer vers moi, à garder un bras, je le ramène, et là je récupère en dessous sa jambe pour basculer sur le côté. Ok. Ah, le renversement là, il peut bien fonctionner si maintenant il veut m'attaquer un neck crank là, qui me rattrape derrière la tête, qui me tire vers lui pour essayer de me faire une pression sur les côtes. Là, je peux ouvrir ma garde et le faire basculer. Ensuite, on a le renversement avec les hanches. Donc, si là, il me contrôle ici, que j'arrive à passer mes mains pour ouvrir, je récupère son poignet, je me lève, un coup de hanche sur ses hanches pour ensuite le renverser. Et là, on garde bien le bras. Ok. Donc, sur celui-là, il me contrôle le bassin, je lui ouvre, je contrôle son poignet, je me lève, coup de hanche, on renverse. Ce qui est important sur ce renversement-là, c'est de vraiment utiliser la posture haute de l'adversaire. Donc si je veux avoir une vraie opportunité de le renverser, il ne faut pas que j'attende qu'il soit fort en haut. Si maintenant j'essaie de le tirer, que je vois que lui, il se redresse fort, j'utilise sa force à lui pour pouvoir aller dessus. Ok. Et si jamais, sur le renversement-là, au moment où je veux le renverser, que lui va poster fort sur sa main, pour pas que je le renverse, là j'arrive plus à le faire, c'est pour ça que je garde le poignet ici, on enroule son bras, je récupère ma saisie derrière, je me rassois, un pied dans le dos, on serre un peu les fesses, et on fait la clé d'épaule, tranquille. Donc on va encore suivre la dernière fois, donc on ouvre, je garde son poignet, je vais le renverser, il poste, j'enroule, donc je passe derrière, je récupère mon poignet, je descends, je lui verrouille le dos pour pas qu'il roule, parce qu'il s'est fait rouler d'avant, on a perdu. Et pour avoir plus de levier, je sors un petit peu mes fesses sur le côté, et tranquille, on lui ramène le bras derrière la tête.